Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm, bienvenue à la ferme de la joie qui est spécialisée dans la production animale. Joy Farm, comme vous le savez, c'est l'holacodiculture dont nous produisions de la viande d'holacode que nous mettons sur le marché. Vous savez, l'holacode, c'est cet animal de brousse maintenant qui est sujet à la chasse alors qu'elle est très demandée. Donc si vous vous lancez en fait aujourd'hui dans la viande d'holacode, dans la production de l'holacode, je vous assure que vous ne perdez pas votre argent, vous ne jetez pas votre argent. Et la demande, elle est très forte. Je pense à mes frères ivoiriens, je pense aussi aux supermarchés au Bénin qui demandent. Et je peux vous dire que si vous produisez même nous, Joy Farm, on n'est pas capable de vous reprendre toute cette viande. N'hésitez pas, lancez-vous en fait dans cet élevage qui est intéressant. Le porc, le plus riche éleveur du monde, est un éleveur de porc. Mais je ne peux pas encore me mettre aujourd'hui à vous parler de la rentabilité. Actuellement, Joy Farm, nous sommes à 40 reproductrices dans notre élevage. Et l'objectif avant la fin de l'année, je vais vous le dire, c'est d'aller à beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a un marché qui est terrible dans l'élevage de porc. La demande de viande porcine aujourd'hui au Bénin est tout simplement extraordinaire. Elle est trop importante. Donc, nous devons maintenant nous mobiliser à travailler dur pour pouvoir satisfaire cette demande. Et vous aussi, nous vous invitons à vous lancer dans cela. Joy Farm aussi, c'est la production des œufs de table. Donc, nous avons des poules pondeuses qui sont actuellement en pleine ponte. Joy Farm aujourd'hui, c'est une capacité de 11 000 poules pondeuses installées et qui pondent des œufs tous les jours. Donc, imaginez à peu près la quantité d'œufs qui sont écoulés. C'est environ près de 10 500 œufs tout au moins que Joy Farm écoule chaque jour tout au moins. Donc, si ce n'est pas rentable, n'allons pas nous lancer dans cela. Et l'œuf aujourd'hui, c'est facile à libérer, c'est facile à vendre. Ça ne coûte que 100 francs et c'est à la portée de tout le monde. Si vous avez un projet de levage de poules pondeuses, rapprochez-vous de Joy Farm car il y a beaucoup de paramètres liés à cela et nous allons vous montrer comment est-ce que ça se passe. Joy Farm, c'est quoi? C'est le lapin, c'est la cuniculture. Et avec joie, nous parlons beaucoup de cela. Actuellement, Joy Farm sort plus de 500 lapéraux au moins par mois. C'est que lorsque nous voulons faire les sauvages, après comptage, nous sommes au moins à 500 lapéraux. Et si on arrive à faire cela, si on arrive à sortir cela et que nous continuons toujours, c'est parce qu'il y a un marché. Lorsque vous allez maintenant, actuellement, au bâtiment d'engraissement de Joy Farm, à peine vous allez trouver 100 lapins en engraissement. Pourquoi? Parce que nous vendons rapidement et ça, c'est cool. Le marché de lapins existe. Et aussi, nous sommes capables de vous prendre toute votre production. Même si vous êtes capable de nous sortir 1000 lapins semaine, nous sommes disposés et disponibles à prendre cela et à vous montrer aussi les astuces, les coins pour pouvoir écouler facilement vos produits. Joy Farm, comme vous le savez aussi, c'est l'accompagnement dans la construction de vos fermes. Si vous avez un projet de construction du début jusqu'à la fin, le business plan, le plan, la construction, quand nous avons des ouvriers qui fonctionnent avec nous, nous allons vous aider à mettre en place votre idée, votre projet. Et vous allez voir que c'est une ferme digne du nom qui respecte les normes que vous avez et qui va permettre à vos animaux réellement de vous donner ce que vous attendez d'eux. Aujourd'hui, que voulons-nous dire? Nous voulons parler du temps que dure une mise barre. Parce que beaucoup de gens nous appellent pour dire ça a commencé, on est là depuis, ça ne finit pas, quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que la mise barre va s'arrêter. Nous allons discuter aujourd'hui de combien de temps vous prend une mise barre et quel doit être votre comportement, vous, éleveurs, face à une mise barre. Déjà, à quel moment nous avons une mise barre? Lorsque vous croisez votre lapine un 1er janvier, attendez-vous environ au 31 janvier à avoir des mise barre, des retours. C'est-à-dire que la durée de gestation, la grossesse du lapin dure environ 30 jours. Donc là, vous arrivez pour 30 jours de grossesse. Donc, il faut savoir qu'au 30e jour, vous devez commencer par attendre la mise barre. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Le 28e jour, le 27e, 28e jour, vous déposez dans la cage du lapin ce qu'on appelle des boîtes à nid. D'accord? Et c'est dans ces boîtes à nid que la lapine va entrer et faire son nid. Faire le nid, c'est arracher ses poils pour pouvoir créer un environnement propice à recevoir des lapéraux. Donc, combien de temps dure ce phénomène? Généralement, la mise barre dure 30 minutes à 1 heure. Sinon, déjà, après 30 minutes, vous avez déjà vos lapéraux. Et quand la lapine, elle pousse, généralement, vous allez voir, elle sort au moins 3 lapéraux. Et elle attend, elle prend un repos de 5 à 10 minutes, elle repousse, et vous avez tous vos lapéraux qui sont déjà présents. Donc, voilà à peu près le temps que dure une mise barre. Maintenant, lorsque la mise barre, elle a commencé, d'accord, elle a déjà fait plus de 1 heure et ça ne continue, la lapine ne sort plus de l'apéro, elle a fait peut-être un lapéro et vous venez, vous essayez de contrôler un peu, vous remarquez que réellement il y a encore d'autres lapéros qui sont là. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle une
provocation, c'est que vous provoquez encore la mise bas ou bien vous accompagnez la mise bas. C'est que ce qu'on fait, on augmente les contractions musculaires pour que la lapine puisse rapidement mettre bas. En faisant quoi? En injectant de l'ocytocine. Les quantités sont fonction du poids corporel de votre lapine. Lorsque vous êtes venu à la formation à Joyfarm, nous allons vous montrer quelles sont les voies d'administration, c'est-à-dire est-ce que c'est en sous-cutané, est-ce que c'est en intramusculaire, est-ce que c'est en intraveineuse. Nous allons vous montrer comment est-ce que ça se passe et aussi les quantités, comment est-ce que vous devez faire réellement. Et lorsque vous mettez en place ce traitement, vous allez attendre environ 10 minutes, vous allez voir que votre lapine va vous sortir tous vos lapéraux. Maintenant, quel doit être votre comportement? C'est le premier comportement, aider la lapine à sortir les lapéraux. Le deuxième comportement, c'est que vous devez garder le calme absolu pour éviter de stresser les lapines. Ce n'est pas bien lorsqu'elle veut mettre bas d'être encore confrontée à des stress. Et l'autre chose que vous devez faire, vous devez dénombrer le nombre de lapéraux qui a été donné. Combien de lapéraux ma lapine m'a fait? Combien de lapéraux nés, morts comme vivants? Donc, combien de lapéraux nés? Combien de morts nés et combien de nés vivants? Donc, vous avez votre registre, vous notez à chaque fois. Ça vous permet après d'évaluer de façon zootechnique la performance de votre lapine. Ça vous permet aussi de savoir si c'est une très bonne génitrice, si c'est une très bonne reproductrice. Donc, c'est ça, en fait, le comportement du cuniculteur quand la lapine est en train de mettre bas. Maintenant, vous allez évacuer, si ce n'est pas fait par la lapine elle-même, les déchets de parturition. D'accord? Si elle n'a pas mangé ça elle-même, vous évacuez les déchets de parturition et vous enlevez aussi les monnaies pour ne pas laisser les monnaies dans la boîte à nid pour qu'ils se putrifient, dégagent d'odeur nauséabonde et dérangent la lapine et la future portée. Maintenant, rassurez-vous aussi que durant la mise bas, il y a toujours de l'aliment et de l'eau dans les contenants au niveau de la lapine. De l'aliment dans les mangeoires, de l'eau dans les abreuvoirs. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de toujours vous rapprocher de Joyfarm pour avoir des cages modernes en élevage de lapin. Des cages qui disposent de mangeoires où vous mettez la quantité d'aliments qu'il faut, d'accord, dehors ici, et qui disposent aussi de tuyauterie où l'eau est constante, l'eau est disponible en tout moment, l'eau fraîche de bonne quantité. Donc, quand elle a soif, elle va consommer son eau facilement. Parce que quand la lapine, elle est en train de mettre bas et elle a soif, elle ne trouve pas de l'eau, les conséquences sont dangereuses. Donc, faites beaucoup attention à cela. Après tout ça, maintenant, vous notez la date de mise bas, les paramètres que vous avez relevés tantôt, non seulement au niveau de la DOAS, mais aussi sur votre fiche et dans votre ordinateur. Ça vous permet maintenant de suivre bien la progression et ça vous permet aussi de suivre bien l'évolution de votre cheptel. Et aussi, faites toujours attention à la tétée au niveau de l'apéro, au niveau de la pine, car tout ça est important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voudrais partager avec vous le temps que dure une mise bas et l'attitude de l'éleveur quand il y a mise bas. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour faire grandir la communauté afin que beaucoup puissent avoir les idées sur l'élevage et commencer l'élevage de lapin qui n'est pas du tout compliqué, mais qui a besoin de connaissances de base. Merci à Joyfarm, merci à vous, on est ensemble.